Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment faire ce joli petit gilet volanté. Donc à partir de carré granit, je vais vous donner donc les détails au fur et à mesure en avançant dans la vidéo. Donc avant tout, je vous recommande de le regarder. Donc de regarder ce tuto du début jusqu'à la fin car je vais le créer, je vais y apporter des modifications au fur et à mesure. Donc il vaut mieux le maîtriser et ensuite s'engager dans un ouvrage pour ne pas se tromper. N'hésitez pas à prendre des petites notes si vous avez du mal. Et si vous avez des questions, eh bien ça se passe en commentaire. Voilà, donc je vais utiliser du coton mercerisé pour la totalité, un crochet 2 mm ou 2,20 c'est faisable aussi pour ces parties là. Juste pour l'assemblage ici, des carrés granit, je vais utiliser donc un crochet 3,5 mm, mais je vous le rappelle au fur et à mesure dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc tous les dimanches ici pour un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo. Donc pour ne pas les rater, eh bien abonnez-vous. Maintenant, passons à notre tuto. Alors avant de commencer, on jette un coup d'œil sur les carrés granit qu'on a. Moi, j'avais préparé ce modèle-là dans une autre vidéo. J'avais fait un tuto séparé pour montrer comment le faire. Je vous le mets en haut à droite de l'écran maintenant. Et je vous remets le lien en bas en description de la vidéo pour les personnes qui visionnent la vidéo depuis un écran télévisé. Vous pourrez cliquer sur ce lien pour aller voir comment j'ai fait ce carré là. Sinon, en termes de dimension, on est sur environ 11 cm par 11 cm par carré granit. Vous pourrez exactement faire d'autres carrés granit se rapprochant de ces dimensions là. Mais si vous avez un carré granit qui vous plaît qui vous plaît beaucoup, mais qui n'a pas les dimensions, qui est un peu plus petit que celui-là, eh bien vous pourrez rajouter une rangée de brides avec 2 mailles en l'air aux angles et agrandir un peu et se rapprocher plus ou moins de la taille souhaitée. Maintenant, j'ai posé mes carrés granit côte à côte. Ici, c'est le dos. Ensuite, ces deux-là et ces deux-là constitueront l'avant de notre petit gilet qu'on viendra plier bien entendu. Il faut maintenant assembler ces pièces là. Alors comment on va procéder? Dans un premier temps, je vais assembler ici comme ceci, donc les deux dans ce sens là, les deux ici et les deux là, mais sur ces bords là. Ensuite on restera dans le même sens, comme on va aller dans l'ordre, ces deux là à droite et ces deux là à gauche. Et ensuite on verra, car il faudra venir faire un assemblage de tous les carrés granit ici et ensuite on passera à l'étape suivante. Donc maintenant je m'approche un peu, je commence par faire un nœud. J'utilise un crochet un tout petit peu plus gros que celui que j'ai utilisé pour les carrés granit. Je vais utiliser un crochet 3 mm au lieu de 2,20 que j'avais utilisé de mémoire pour les carrés granit, car je veux pas que ça se retrousse avec l'assemblage. Donc je prends, comme j'ai dit, en vertical comme ça. Donc après ça change pas grand chose pour vous, mais il faut prendre 2 carrés granit. Je fais mon nœud, je viens ici aux angles, j'ai donc 2 mailles en l'air à chaque fois. Je vais prendre les brins qui se trouvent, donc là on a endroit et endroit vers l'extérieur et on a envers contre envers à l'intérieur. Et pour le savoir comment faire, eh bien moi j'avais fait pour ce carré granit là, quand vous voyez les petits brins qui sont comme ceci, là, ça c'est l'endroit. Mais si vous avez du mal à vous repérer par rapport à un autre carré granit que vous utilisez, eh bien c'est le côté qui est vers vous quand vous crochetez l'endroit. Donc petite anecdote partagée. Maintenant, je prends le brin qui se trouve vers l'envers, donc vers l'intérieur, ici. Je garde le fil à l'intérieur ici, faites attention à ça. Et pareil, pour l'autre carré granit, je prends le brin qui se trouve vers l'intérieur. Et là, je viens faire une maille coulée. Faites attention à garder le fil comme ça à l'intérieur. On prend encore de nouveau, donc le brin qui se trouve vers l'intérieur ici, et le brin de l'autre côté vers l'intérieur. Ça paraît compliqué quand je vous le montre comme ça. Bon, c'est compliqué quand je filme et que je crochette en même temps. C'est vrai que c'est compliqué pour moi, mais quand on le fait chez nous, c'est plus facile. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Et si vous avez du mal à faire l'assemblage avec cette technique-là, vous pouvez utiliser d'autres techniques comme la couture.
Donc le filet à l'intérieur et etc. Maintenant je vais continuer. Donc il faut avoir 4 carrés comme je vous ai montré tout à l'heure. Les 4 côte à côte et de haut en bas, on continue. 2 ici et 2 ici et on assemble là. Donc moi je continue, je vous reprends. Avant de continuer, je vous montre. Ici, c'est fait. Maintenant, on refait là et là. Donc, qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux. Ici et ici uniquement. En haut, on laisse car ça va être les bras ici. Là, les deux et les deux. Allez, on y va. Voilà, on a terminé. Ici aussi, donc, il nous reste que ces deux carrés granit là qui sont indépendants. On va venir maintenant les assembler. De là à là, le tout. Donc, les 8 seront assemblés à partir d'ici jusqu'ici. Allez, on y va. Aperçu, quand on ouvre, ici, on a les bras. Et là, c'est fermé, là, c'est fermé, et là, c'est fermé. Et on replie. Ici, c'est l'avant. Donc, maintenant, on va faire tout le contour, mais avant, on doit venir ici fermer jusqu'à la moitié des épaules, là et là. Parce que ça nous fera beaucoup trop grand, il ne faut pas laisser tout ouvert. Donc on ferme ici et ici. Et ensuite on va faire tout le contour on va faire un petit point ici, tout au bord. Et on terminera par les bras. Donc on commence par faire un nœud là. Voilà. Maintenant je prends ici, à droite ou à gauche c'est pareil. Donc on prend ici les épaules. Et au milieu, dans le vide de mon carré granit ici, donc ici c'est exactement pile poil le milieu. Donc si vous utilisez un autre carré granit, eh bien vous vous repérez, vous trouvez le juste milieu et il suffit tout simplement de venir piquer. On commence par une maille serrée. Donc ne serrez pas trop car moins c'est serré, plus ça fera beau. 2 mailles en l'air et on va de l'autre côté. Pareil, en face, sur l'autre carré granit ici, et on pique. Donc si vous avez du mal, vous comptez vos brides ici, et vous retrouvez le même nombre ici, et vous piquez. Et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air de nouveau. On vient sur la bride suivante, et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On retourne de l'autre côté, on prend la bride suivante. Une maille serrée. Et en fait, on fait tout simplement un zigzag en aller-retour, comme ceci. Donc, un coup ici, un coup là-bas. 2 mailles en l'air, ici. Et je vais aller jusqu'au bout, de l'autre côté. Et arriver ici, dans le vide, je viendrai piquer une fois ici, une fois dans le vide de l'autre côté, là, et j'aurai terminé. Donc, je termine ça. Pour vous donner une idée de ce que ça doit donner, donc l'épaule 1 et l'épaule 2, je refais la même chose de l'autre côté. Ça nous fait un point de jointure ici. Maintenant, je refais un nœud. Je vais commencer ici à l'arrière, comme ça, c'est bien au dos. Je vais me mettre ici sur l'épaule, là. En même temps, je vais cacher les fils au maximum. Je vais faire bride sur bride, tout simplement, bride sur bride. Ici, je pique une fois une bride, et là, dans le vide, une seule bride, et etc. Je vais faire le tour, je continue. Je suis arrivée jusqu'au niveau de l'épaule, donc à la jointure du côté gauche quand on porte, du côté droit quand on regarde de face. Donc ici, je vais cacher le fil aussi. Je viens tout simplement dans ce sens-là, donc dans le côté ici, là où il y a les mailles en l'air. Hop, je fais passer le fil ici à l'intérieur. Je le cache aussi et je viens faire, oula. En voulant le cacher, il ne faut pas l'enlever non plus. Voilà. Donc, je viens y faire 2. Allez, une troisième bride. Si vous pensez que la troisième fait beaucoup, eh bien, vous pouvez l'enlever. Moi, ici, je continue. Donc, je vais faire
mes brides sur le carré granit maintenant. J'ai tourné de l'autre côté, donc on est sur l'avant maintenant pour vous montrer. Donc j'étais à l'arrière, ici c'est l'arrière. J'ai commencé là, j'ai continué ici, j'ai passé l'épaule et là c'est l'avant. Donc bride sur bride ici et là à l'angle, ici étant donné que j'ai un vide, je pense que je vais faire 3 ou que peut-être 4 brides pour compenser, pour faire l'angle. On va voir de suite. C'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder les tutos du début jusqu'à la fin. J'improvise, je fais au feeling comme j'en ai envie. Donc le tuto se crée en même temps que je vous le filme. Voilà, dernière bride. J'ai suffisamment caché le fil, le surplus. J'en profite pour le couper. Voilà. J'en ai un autre ici, mais bon, je m'occuperai des retouches après, donc je laisse de côté. Ici, donc, à l'angle, on va voir, donc, 1, 2, 3, peut-être même 5, on va voir, 4 brides, je vais voir si c'est suffisant. A priori, ça semble suffisant, comme ceci. Ça tourne bien, mais si vous pensez qu'avec une de plus, en fonction de votre fil aussi, parce que si vous utilisez un fil plus fin que le mien, eh bien il va falloir peut-être en faire une de plus. Avec 4, pour moi, c'est suffisant. Donc maintenant, je vous montre la démarche à suivre. Pour les angles, donc on en a 2. Un là à l'avant et un autre pile en face ici. Ici, pareil, 4 brides et 4 ici. Si vous en avez fait 5 là, eh bien 5 ici. On continue, sinon tout le reste, ici pareil, en bas, 4. Et on fait tout le tour, en bas, ici, on fait tout le tour, on revient au point de départ. Pareil ici pour l'épaule, 3 brides. Et on revient au point de départ et il suffira de faire une maille coulée pour fermer et couper. Je fais ça de suite, je vous reprends pour vous montrer comment je vais procéder pour faire les bras. Ce sera vite fait, mais ça c'est indispensable. Aperçu avant de continuer, donc on a toute la bordure qui est terminée. Ici c'est le haut, les épaules, et quand on plie, on a ici en bas. Maintenant, il ne nous reste plus que les bras, donc je m'approche pour vous montrer l'étape. On démarre avec un nœud toujours, un jeté. Je vais commencer derrière. Ici, donc ne prenez pas en compte les fils bien entendu qui débordent, je le rappelle une énième fois, je m'occupe des retouches après. Je vais tout simplement venir faire ici une rangée de brides, bride sur bride. Ici, donc comme pour ici, je fais 3 brides, là je ferai 3 brides et je vais faire tout le tour de là à là jusqu'au point de départ en faisant bride sur bride. Je termine ma rangée par une maille coulée. Ici, je vais cacher le fil aussi. Je pique sur la même bride, je fais une grande maille serrée. Je prends le brin en bas, je repique dedans et une nouvelle maille serrée. Donc je considère ça comme une bride. Je repique sur la même bride, je refais une bride. Donc une augmentation, je passe à côté, je refais une bride, au même endroit une deuxième bride. Et il suffit de faire la même chose sur toutes les autres brides, brides, pas brides. Donc on fait des augmentations partout, donc 2 brides sur chaque bride jusqu'à la fin de la rangée. On terminera cette rangée, donc d'augmentation, et on refera une rangée que de brides pour finir le bras. Je fais ça ici, hop, j'ai oublié l'augmentation, je refais. Donc je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Donc ici que des augmentations sur cette deuxième rangée pour le bras et une troisième rangée que de bride sur bride. Après c'est simple, donc je
je vais passer rapidement. Si vous pensez que, si vous voulez avoir plus de froufrou, donc ça c'est pour faire des petits froufrous sur les bras. Si vous pensez qu'avec 2 c'est pas suffisant, vous pouvez en faire 3. Donc en fonction de l'avancement, peut-être que j'en ferai 2, peut-être que j'en ferai 3. Mais dans quelques instants, vous le verrez vous. Et puis moi, de mon côté, maintenant, je vais avancer et on se retrouve à la fin. Je m'arrête du coup juste pour vous informer que j'ai finalement fait 3 brides sur chaque bride. Donc une augmentation de 3 à chaque fois. Car avec 2, je trouvais que ça faisait un peu fade. Donc maintenant, je continue. Je fais juste ma dernière rangée de brides simples. Donc bride sur bride jusqu'à la fin. Et on va voir le résultat tous ensemble. J'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. Allez, on y va. Et voici le résultat. Donc j'ai bien obtenu le petit côté volanté ici. Il me plaît super beaucoup. Super beaucoup, je ne sais même pas si ça se dit, mais ça me plaît beaucoup. Donc ce qu'on peut faire à partir de carré granny, eh bien vous en avez la preuve ici. Ici c'est l'avant. Vous pouvez rajouter peut-être des lacets ici ou un petit bouton ou juste là aussi au milieu. C'est faisable. Bon, après c'est chacun ses goûts. Et ici c'est l'arrière. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez reproduire comme je vous l'ai dit ce modèle là avec plein d'autres carrés granny avec plusieurs couleurs multicolores, ça ferait super beau je trouve. Peut-être que j'en referai d'autres d'ailleurs plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous allez le réaliser, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je les partage avec grand plaisir sur ma page Facebook et Instagram. À part ça, eh bien j'attends bien, ce serait super gentil de votre part de me mettre un pouce en l'air pour m'encourager et abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, ici on se retrouve pour un nouveau tuto. Au revoir.